Donc, bonjour Hélène. Bonjour Samali. Je suis très très contente que tu sois là avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir te présenter plus en détail dans le portail Émeraude. Et Hélène, nous maintenant, ça fait 1 an et demi, je pense, qu'on est très très proches, enfin, que tu évolues au sein de l'espace Émeraude. Et j'ai vraiment envie que tu puisses aujourd'hui parler, si c'est ça qui vient pour toi, si ça résonne juste pour toi, mais ben, de tout ce chemin en tant que thérapeute, de ce que toi, tu as vécu en tant que thérapeute au sein de l'espace Émeraude. Est-ce que tu veux bien en parler un peu? Peut-être commencer par déjà présenter ton activité et comment ton activité s'est développée en tant que thérapeute. Donc moi, j'exerce en tant qu'orthoptiste en France à Toulon depuis 30 ans. Mhm, Et quand j'ai découvert l'espace Émeraude il y a 1 an et demi, j'ai été un peu dégoûtée de ma profession en tant qu'orthoptiste classique mhm, par rapport à la lourdeur administrative, tout ce qu'on nous rajoute en ce moment. mhm, Et puis, comme dans ma vie personnelle, j'étais en train de traverser un deuil. J'étais un peu au fond du trou, quoi. Donc, mhm, quand je me suis engagée dans la méthode Émeraude, l'idée, c'était de basculer ma profession en tant qu'orthoptiste sur thérapeute énergéticienne. Parce que mhm. j'avais dans mon placard plein d'outils, Ouais. le Reiki, la chromothérapie, le yoga des yeux, la RESC, qui est une technique énergétique en digiponcture. Euh, je ne sais pas combien j'en ai dans stock. Mhm, Et tout ça, c'était au placard. Je n'arrivais plus du tout à les intégrer dans ma pratique d'orthoptiste classique. mhm. Et donc, dans la méthode Emeraude, il y a eu un chemin de reconnexion à moi, mais fabuleux, Mhm, bien au-delà de ce que je pouvais penser au départ, dans mon intention de départ. mhm, Surtout que j'étais très fatiguée. Même au niveau, mon intention aussi de départ dans l'entrée de la méthode Émeraude, c'était d'améliorer ma santé qui était pas très bonne au niveau du sommeil, j'avais des douleurs des épaules terribles, ça m'empêchait de dormir la nuit, il fallait que je me réveille, que je fasse des étirements, j'avais pas mhm, d'énergie, mes journées, elles étaient réduites à ce que je pouvais faire, quoi. mhm, Et donc, comment ça va évoluer? Eh ben, ça a évolué que maintenant, j'ai des journées, quand je les regarde, déjà, c'est que du bonheur parce que je regarde ma journée, mais que ce soit un dimanche, un samedi, n'importe quel jour de la semaine, je regarde tout ce que j'ai, je dis, mais j'ai fait tout ça, mais c'était que du bonheur. Voilà. Donc, il y a eu un switch au niveau de mon mindset mhm. qui accueille les choses euh, du côté où elles sont joyeuses, belles et légères et Ouais. fluides. Mhm, Et ça, bah, c'est juste ça. mhm. Ensuite, au niveau, je me suis réconciliée avec ma profession de base déjà. Ouais, ouais. J'ai beaucoup plus de joie. Et puis, bon, bah, mon cabinet s'est re-rempli un peu aussi. Je voulais trouver une collaboratrice. C'est impossible en orthopsie, il n'y en a pas. J'en ai une qui se présente. Mhm, Bon, comme ça va me libérer du temps aussi pour des soins énergétiques. mhm, Et puis, quand j'accueille un patient, bah, j'ai plein d'outils mhm, de ceux que j'avais, que je vais adapter aussi avec tout ce qu'on a mhm, fait. mhm, Et puis des nouveaux outils. Et je vais commencer enfin, je commence déjà par des choses très, 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 très simples, hein, sur de la mhm, respiration. Euh, mhm, mhm. voilà, juste, Co- voilà. comment tu t'es réconcilié avec les outils? Parce que ce que j'entends, et puis ce qui est le cas aussi en fait, hein, d'autres personnes, d'autres thérapeutes, c'est que on a beaucoup de thérapeutes qui ont plein d'outils. C'est super, Mm, mais c'est comme des pièces de puzzle détachées. oui. Et en fait, ces pièces de puzzle détachées, ce que je rencontre la plupart du temps, c'est que les thérapeutes ne savent pas vraiment comment aller vraiment les mettre dans leur vie, puis comment rendre ça comme étant un service exceptionnel. Donc, la plupart des personnes qui rentrent dans l'espace émeraude et dans la méthode émeraude, elles ont plein d'outils, ce qui est absolument génial. Mais c'est vraiment aussi comment toi, dans ta vibration de thérapeute, tu Mm, vas pouvoir te mettre en place. Et moi, ce que j'ai vu chez toi, c'est ça, c'est que tu as énormément changé, pas seulement ton mindset, mais toute ta posture vibratoire énergétique de thérapeute.
qui fait que tu es beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte. Il y a beaucoup moins de séparation entre tous ces outils, toutes ces techniques et Mm, toi en tant qu'être. Et je dis bien mm, en tant qu'être, hein, en tant que professionnel et en tant que personnel, mais il y a comme une réunification qui se fait. Et donc, du coup, tu peux adapter en fait les différents outils parce qu'il y a il y a une réconciliation en un à l'intérieur de toi. Moi, c'est ce que j'ai énormément vu hein, chez toi pendant cette année. Ce qui fait qu'il y a des fois, tu peux être uniquement dans ta profession très protocolaire ou alors tu peux être uniquement en énergétique qui a aussi son mm. protocole ou alors, des fois, tu vas pouvoir marier les deux, mais tout ça, ça émane de toi, en fait. Hein. Et si ce chemin de réconciliation et d'ancrage, il n'est pas fait, ben, ça reste des cases divisées et séparées. Hein. Donc moi, je t'ai vraiment vu évoluer dans dans cette notion. Puis j'ai vu aussi chez toi que c'est aussi ça qui avait réactivé de la joie. Tu sais, tu disais, maintenant je suis en joie, waouh, je suis là, ma journée, c'est super, je suis contente de ce qui vient dans cette journée. Ben voilà, tu as aussi plus de clients, tu as trouvé une collaboratrice, tu as mis en place des nouveaux programmes, tu as mis en place des nouveaux sites. Enfin, tu as travaillé énormément dans les coulisses. Est-ce que tu veux partager un petit peu ce que tu as fait dans les coulisses pendant que tu travaillais sur toi dans ce réalignement de thérapeute? Alors, quand j'ai essayé de voir, par exemple, comme si je voulais travailler en ligne, en tant qu'orthoptiste, nous, on analyse les yeux. Donc, on fait de l'acuité Ouais. visuelle, on fait de l'oculomotricité. Il faut être en Mhm, présence du patient. Et donc, mhm, je me dis, ben, c'est impossible de travailler en ligne. mhm, Et puis, avec les ouvertures et la réconciliation intérieure qui se passaient mhm, au fur et à mesure des pratiques qu'on a fait dans mhm, l'année, mhm, je dis, ah, ben, il y a peut-être ça. Et puis, j'ai eu une idée que j'ai fait mettre en programme avec un programmateur en logiciel, voilà, puis une autre idée, puis une autre idée, puis une autre idée. Puis ça, finalement, ça a fait un mini logiciel. magnifique. Du coup, j'ai contacté un designer qui m'a arrangé un peu les choses. Mhm, Et on est ça fait un an pile, c'était février l'année dernière, mhm, que là, j'ai fait la première présentation auprès de mes collègues orthoptistes et ophtalmos mhm, de ce qui est de l'entraînement de la dynamique visuelle. Et c'est une mhm, petite fenêtre sur les logiciels qui existent déjà en rééducation. Normalement, enfin voilà, quoi. Ça va correspondre, enfin, en tous les cas, enfin, on verra bien l'accueil de la profession par rapport à ça. Moi, je mhm, m'en sers tous les jours. Donc, et puis, mhm. c'est comme si j'avais mis dans tout ce que j'ai compris en 30 ans de profession. Mais c'est Et, absolument euh, et magnifique, hein. Je sais pas si voilà. tu te rends compte Si, vraiment. qu'en un an, ben, tu as énormément travaillé en fait dans les coulisses et Ouais. puis tu as vraiment réussi à manifester quelque chose, moi j'ai envie de dire presque quelque chose d'unique en fait, en tout cas unique dans la façon dont tu le présentes cohérent, qui va vraiment servir à d'autres thérapeutes, qui va soutenir un grand nombre de personnes. Et ben, ça, c'est vraiment une magnifique réalisation et ça fait partie de ton essence. Et c'est tout le travail du thérapeute, c'est manifester ce qui fait partie de son essence. C'est ça qui Ouais. te rend unique, en fait. Mais tu vois, le sourire, juste que ça te crée, parce que t'es là Mais comme... oui, non, Ça mais te met en joie, en fait. exactement. Mais j'ai jamais été en joie comme ça. Dans Ouais, toutes mes 30 ans de profession, j'ai jamais été en voilà. joie juste là de créer ça. Ouais. Et du coup, je suis vigilante justement à ce que ça reste Mhm. aligné à ça. Magnifique. Et Hélène, puis, ça va être une petite pièce du puzzle pour après des soins plus énergétiques. Donc, je vais Mhm. avoir cet outil-là en pratique pour faire des mouvements oculaires. Et l'idée, voilà, c'est après d'avoir ça sous la main à disposition pour les soins en ligne en relation avec les yeux. J'ai envie de dire, c'est que le début, en fait. C'est le début Voilà. de d'autres choses que tu vas créer, en fait, et qui vont continuer de te mettre en joie et qui vont continuer de se mettre en service, en fait, pour tous tes clients, tous tes patients, en fait. Puis Hélène, j'ai encore envie de te poser une question parce que je sais que t'es pas la seule et je pense que ton témoignage là peut être vraiment soutenant. Tu es une personne hypersensible, n'est-ce pas? D'accord. Et en tant que thérapeute, on a beaucoup de thérapeutes qui sont dans cette hypersensibilité. J'aimerais vraiment que tu nous parles de ça parce que c'est un sujet dont dont on a beaucoup Alors, parlé pendant franchement, même là, l'année. j'ai les larmes aux yeux. Ça y est. Ok. Parce que j'ai reçu le Reiki en 2000, tu vois.
j'ai reçu plein de techniques et même du premier jour en tant que thérapeute où en tant qu'orthoptiste, où je me suis retrouvée en face d'un patient, ben, je voyais bien que je pouvais pas, enfin, qu'il se passait plein de choses que je pouvais pas Mhm, gérer. mhm, Et j'ai appris plein de techniques, notamment celle en reste quand on touche je peux pas mhm, poser les mains sur les gens parce que mhm, ben, ça me remonte, ça vient m'envahir et je sais pas quoi en faire. mhm, Et merci mille fois parce que dans la méthode Émeraude, les outils qu'on reçoit, eh ben, ils nous permettent d'être entièrement dans notre axe et du coup de plus être envahi par notre hypersensibilité mhm. parce que je savais pas quoi en faire, quoi. Puis ça Ouais. m'envahissait, puis j'ai mis des jours à m'en remettre. Mhm, Et là, on a des protocoles qui sont alignés et je peux utiliser tous les outils que j'ai, il ne se mhm, passe plus rien. mhm, Je suis en complète sécurité. mhm. Tu te Euh, sens plus envahi en fait. Tu peux voilà, mettre du ta tout, médecine du complètement en tout. service et Oui, tu te sens en sécurité. oui. Et Et ça, c'est petit à vraiment petit, important. je l'amène dans ma sphère personnelle aussi. Voilà. Bon, encore un petit bout de chemin à faire là-dessus, Mhm, mais c'est une révolution. mhm. Ça, c'est très, très, très important. Moi, je suis aussi une hypersensible et j'ai beaucoup travaillé en fait. Enfin, de toute façon, je ne pouvais pas dissocier ça, mais pour moi, ça me paraissait. euh, euh, il y a tellement de thérapeutes, de coachs qui sont hypersensibles ou qui sont très sensibles ou qui sont HP ou qui ont en fait des facultés. Absolument magnifique à mettre en service, mais qui par manque de savoir-être, on va dire, et faire, Mm, se font envahir, euh, ou prennent des mauvais choix, ou ne savent pas comment garder leur alignement, leur ancrage, et ne savent pas faire rayonner finalement la puissance de leur service. Parce que quand on est thérapeute, c'est une puissance de pouvoir utiliser, de mettre en service sa sensibilité, son hypersensibilité, son haut potentiel, en fait, c'est une puissance, mais pour autant que ça soit aligné et bien calibré. Donc, à partir de là, je sais que c'est aussi une joie qui se développe parce que c'est comme, ah, je peux être en service, je peux me montrer, je peux être vue, je peux y aller à 200%, je risque rien, je suis en mm, sécurité. Et en plus, ce qui se passe est absolument magique, exceptionnel, en fait. On est mm. totalement hors de quelque chose qui est un copier-coller ou de juste une technique qui est copier-coller. Donc ça, je tenais aussi vraiment enfin, je suis tellement heureuse pour toi que tu aies pu trouver en fait cet axe-là. Et ça, c'est absolument magnifique. Et je sais que ça va continuer de t'accompagner parce que dans la méthode Émeraude, certes, on travaille des techniques et un alignement en tant que thérapeute, mais cet alignement, il te sert dans toutes les sphères de ta vie, en fait. Ça devient une hygiène personnelle Oui, que tu complètement, pratiques en fait, hein, et qui te sert sur tous les plans. Donc ça va au-delà que juste la sphère du thérapeute. largement. Ouais, donc magnifique. Bah, Qu'est-ce merci, hein. Non, mais c'est je- vrai, quand je parle de la méthode Emeraude, c'est ce que je mets en avant presque en premier, quoi. Hmm. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais Mm. à une personne qui veut entrer dans la méthode émeraude? Si vous vous sentez appelé, n'ayez aucune seconde d'hésitation parce que vraiment, d'une étape à l'autre, on contacte son être. Et l'être, c'est- on est au niveau de l'éveil dans cette formation. Et dans un grand respect du chemin de chacun. Ça demande un peu de volonté et de la régularité, mais on est guidé et à notre juste mesure à chaque instant. Les transformations, euh, les transformations à tous les niveaux, hein. Hmm. C'est un vrai chemin d'éveil et pas juste pour le mot. Moi, j'en entends parler de l'éveil. C'est pas compliqué. J'ai une bibliothèque, il y a que des bouquins d'éveil dedans. Mhm. Mhm. Et là, je le touche. Hmm. Ah, c'est magnifique. Ouais, très très beau. Voilà. En tout cas, mille merci, hein, ta présence. Merci beaucoup pour ce que tu viens de nous partager. Et je me réjouis en fait de tout ce qui va se présenter à toi.
Toi qui est entré dans la méthode émeraude et qui a aussi couplé ça avec Femme magique et prospère. Oui. Donc, que du bonheur en fait pour ce qui va continuer pour toi, que du succès. Voilà, j'ai aucun souci maintenant avec le chemin qu'on a fait ensemble, de ce qui va se présenter pour toi en tant que thérapeute. Et je sais que tes services sont absolument magnifiques, que tes soins sont absolument magnifiques parce que maintenant tu vas aller au-delà au-delà et tu vas te le permettre et tu vas t'autoriser et ça va juste être incroyable ce qui va continuer de se passer en fait en termes de transformation auprès de tes clients, de tes patients. Donc, merci beaucoup, Hélène. Merci pour tout. Je te dis à très bientôt. Merci.